Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème de l'énergie et de ses conversions. Et dans cette vidéo, nous allons faire une petite application de formule au niveau de l'énergie cinétique. Vous aurez une autre vidéo, on fera une petite application pareille numérique de formule, mais sur l'énergie potentielle de position. Ok. Voilà, donc on va appliquer l'énergie, enfin la formule de l'énergie cinétique dans cette vidéo, et après l'énergie potentielle dans une autre vidéo. Alors donc, là c'est une vidéo pas très difficile dans le sens où vraiment, il faut bien connaître la formule et savoir l'appliquer. Encore une fois, il y a une manière de faire les choses. Vous allez voir tout de suite comment on marche. Et c'est comme ça vraiment dans tous les exercices sur l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle de position lorsqu'on aura appliqué la formule. Ok. Donc là, on nous demande tout simplement et tout bêtement de calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1 tonne qui roule à 90 km/h. Donc déjà, je vais repérer les grandeurs que je connais. Donc l'énergie cinétique, pour l'instant, je ne connais pas. Après, qu'est-ce que je connais? Je connais en revanche la masse. La masse, c'est 1 tonne. Et après, donc, je connais la vitesse. La vitesse ici, c'est 90 km/h. Donc, vous voyez, déjà, les grandeurs ne sont pas dans la bonne unité. Donc, on va tout simplement tout mettre dans la bonne unité tranquillement. Déjà, la masse, on a dit dans la dernière vidéo qu'elle devait être tout simplement et tout le temps, c'est strict, en kilogrammes. Donc, on va convertir 1 tonne en kilogrammes. Donc, en multipliant par 1000. De ce cas-là, on va obtenir 1000 kg. Ok. La vitesse, c'est pareil, elle est en km/h. Alors, vous avez deux façons de le faire. Je vous ai montré donc deux façons, je crois. Première façon, soit vous faites comme un maths, où vous passez en mètres par seconde et il faut faire pas mal de calculs. Ou soit vous faites comme en physique-chimie, je vous ai montré en 5e ou en 4e, où vous divisez par 3,6 pour obtenir des mètres par seconde. Donc là, on va diviser 90 km/h par 3,6. Et dans ce cas-là, on va obtenir 25 mètres par seconde. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. On met tout dans la bonne unité. Là, on a bien la masse en kilogrammes. Ok. Donc c'est bon. Voilà. Et après, j'ai ma vitesse en mètres par seconde. Ok. Très très important, vous mettez les choses dans la bonne unité. Parce que après, vous risquez fortement d'être perdu. Si vous ne mettez pas tout dans la bonne unité. Maintenant, une fois que vous avez tout mis dans la bonne unité, comme il se doit, et vous écrivez les phrases comme d'habitude. D'abord, on va rappeler la relation de l'énergie cinétique. Donc, on va dire que l'énergie cinétique est définie par la relation EC est égal à 1 demi de mv carré. Voilà, donc ça, c'est fait. On a défini la relation, donc on a bien rappelé tranquillement. Maintenant, on va remplacer, ok. Donc, de ce cas-là, on a quoi? Et on a tout simplement énergie cinétique qui est égale à 1 demi de 1000 multiplié par la vitesse au carré, donc 25 au carré. C'est-à-dire donc énergie cinétique qui est égale à 500 multiplié par 625. C'est-à-dire donc énergie cinétique qui est égale, comme je vous le disais, donc l'énergie cinétique est égale à 312 500 joules. Ok. Alors précisez toujours l'unité s'il vous plaît quand vous donnez un résultat. Ceci on peut le convertir. Hein. Voilà. On peut le convertir en kilojoules. Donc énergie cinétique est égale donc 312 kilojoules. Ok. Pour passer du joule au kilojoule, il suffit tout simplement, comme pour passer des mètres au kilomètre ou bien du gramme au kilogramme, il suffit tout simplement de diviser par 1000 en fait. Ok. Autrement dit, là, dans mon cas, je vais retirer seulement, je vais retirer 3 zéros si j'avais eu 3 zéros. Alors là, 312,5 pour être plus précis. Ok. Voilà, parce qu'on a un 5, donc du coup, ton 5 il est derrière la virgule. Ok. Donc 312,5 kilojoules. Donc on peut conclure en faisant une petite phrase en disant donc que l'énergie cinétique de cette voiture est de 312,5 kJ. Voilà, donc c'est bon, on a mis la petite phrase. Encore une fois, donc vous voyez la logique, encore une fois. Il faut bien vérifier dans un premier temps quand vous appliquez une formule que vous avez bien les bonnes unités à chaque fois. Donc que vous avez les grandeurs qu'il faut et les bonnes unités. Et ensuite, vous citez la formule et vous appliquez, comme je le fais ici. Ok. Et éventuellement, à la fin, vous pouvez faire une petite conversion du résultat si vous en avez besoin. Hein, vous aurez pu très bien mettre aussi pour la conclusion que l'énergie cinétique de cette voiture est de 312 500 joules. Ok. Ça n'aura pas été dérangeant. C'est juste bon, pour que vous puissiez mieux voir la chose, on peut convertir en kilojoules. Ok. Sur ce donc, assez parlé, donc je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la liker, commenter. Et je vous envoie toute ma force. Et donc, bonne réussite à vous en mathématiques et en sciences.